L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 39 à 43. Strophe 39. Mes malheurs des malheurs. Voilà ce vaisseau tout divin qui se brise en mille morceaux. Voilà cette belle étoile qui tombe. Voilà ce beau soleil qui est couvert de boue. Voilà l'homme qui pêche et qui pêchant perd sa sagesse, son innocence, sa beauté, son immortalité. Et enfin, il perd tous les biens qu'il avait reçus et est assailli d'une infinité de maux. Il a l'esprit tout hébété et ténébreux. Il ne voit plus rien. Il a le cœur tout glacé pour Dieu. Il ne l'aime plus. Il a l'âme toute noire de péché. Elle ressemble au démon. Il a des passions toutes déréglées. Il n'en est plus le maître. Il n'a que la compagnie des démons. Il en est devenu la demeure et l'esclave. Il est attaqué des créatures. Elles lui font la guerre. Voilà l'homme en un instant devenu l'esclave des démons, l'objet de la colère de Dieu et la victime des enfers. Il se paraît à lui-même si hideux que de honte il va se cacher. Il est maudit et condamné à la mort. Il est chassé du paradis terrestre et il n'en a plus dans les cieux. Il doit mener sans aucune espérance d'être heureux d'une vie malheureuse sur la terre maudite. Il y doit mourir en criminel, et après sa mort, être comme le diable à jamais damné dans son corps et dans son âme, lui et tous ses enfants. Annotation, dans cet exposé pessimiste d'apparence, Montfort fait abstraction de la rédemption. Reprise. Tel est le malheur épouvantable où l'homme en péchant tomba. Tel est l'arrêt équitable que la justice de Dieu prononça contre lui. Strophe 40. Adam, en cet état, est comme désespéré. Il ne peut recevoir de remède ni des anges ni des autres créatures. Rien n'est capable de le réparer parce qu'il était trop beau et trop bien fait en sa création, et qu'il est, par son péché, trop hideux et trop souillé. Il se voit chassé du paradis et de la présence de Dieu. Il voit la justice de Dieu qui le poursuit avec toute sa postérité. Il voit le ciel fermé et l'enfer ouvert, et personne pour lui ouvrir l'un et fermer l'autre. Strophe 41. Chapitre 4. Merveille de la bonté et miséricorde de la sagesse éternelle avant son incarnation. La sagesse éternelle est vivement touchée du malheur du pauvre Adam et de tous ses descendants. Elle voit dans un grand déplaisir son vaisseau d'honneur brisé, son portrait déchiré, son chef-d'œuvre détruit, son vicaire sur la terre renversé. Elle prête tendrement l'oreille à sa voix gémissante et à ses cris. Elle voit avec compassion les sueurs de son front, les larmes de ses yeux, les peines de ses bras, la douleur de son cœur et l'affliction de son âme. Strophe 42. Premièrement, le décret de l'incarnation. Il me semble voir cette aimable souveraine appeler et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité pour réparer l'homme, comme elle avait fait pour le former. CF Livre de la Genèse, faisons l'homme à notre image. Il me semble que dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. Strophe 43. Il me semble que j'entends cette sagesse qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite par son péché, avec sa postérité, d'être à jamais damné avec les anges rebelles. Mais qu'il faut avoir pitié de lui, parce qu'il a plus péché par faiblesse et par ignorance que par malice. Elle représente, d'un côté, que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi, et que des millions de millions d'hommes soient à jamais perdus par le péché d'un seul. Elle montre de l'autre les places du ciel vacantes par la chute des anges apostats, qu'il est à propos de remplir, et la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité si l'homme est sauvé.